Matthieu 8, 10. Matthieu 8, 10. On se tient tous et toutes debout. Matthieu 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Dieu, la gloire. Tu as parlé hier, le message est encore là. Nous comprenions ton amour, nous marchions dans tes pas. Manifeste. Prenons part à ta nature, ce matin encore, pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes venu écouter un Dieu sauve qui guérit. Vous êtes venu certainement avec un fardeau, avec un sujet de prière. Vous repartirez entièrement exaucé, entièrement guéri. Ah, le Dieu que vous adorez est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Un évangile vivant pour des hommes vivants. L'évangile n'est pas pour les morts, mais pour les vivants. À celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croyez en votre salut. Le salut concerne votre âme, concerne également votre corps. Votre corps doit être sauvé. Votre corps doit être sauvé des infirmités. Il doit être sauvé des maladies. Il doit être sauvé des démons. Car quand Christ a dit, tout est accompli, tout est vraiment accompli. Amen. Un paradis t'attend. Mais sur cette terre, tu vas goûter la nature, les bienfaits de ce paradis. Dans le paradis de Dieu, il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'infirme, il n'y a pas d'aveugle, il n'y a pas de boiteux, il n'y a pas de démoniaque. Il y a des hommes saints, en très bonne santé, des hommes qui n'ont pas d'âge. Amen, amen, amen. Alors, c'est ce message que votre Dieu vous donne ce matin, à travers un homme, le centenier de Capernaum. Amen. Voici un homme qui n'était pas juif, qui était un Romain, mais qui a entendu parler de Jésus-Christ. Non pas le Jésus-Christ qui est venu pour sauver les hommes, pour avoir la vie éternelle, mais c'est Jésus-Christ qui guérit les malades. Quand il est venu à Jésus-Christ, il lui a dit une chose: j'ai un serviteur qui est à la maison, il se meurt, il est atteint, il est aujourd'hui grabataire, il ne peut pas s'élever. Je sais que tu es le Messie, le Christ. Je suis venu vers toi afin que tu te souviennes de lui. Jésus-Christ lui dit: j'ai compris, mais attends d'abord, j'irai, guérirai. Amen. Prenez ce petit thème. Ta foi doit étonner Jésus-Christ. Ta foi doit étonner Jésus-Christ. Dis à ton frère: ma foi doit étonner Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'ayant regardé, était étonné de sa réaction, était étonné de sa foi. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Il a suscité en Jésus-Christ de l'étonnement. Lui qui sait toutes choses, lui qui est un prophète, qui est le Christ, mais il fut étonné devant la réaction d'un homme. Amen. Est-ce que tu peux étonner Jésus-Christ par ta réaction? Est-ce que tu peux étonner Jésus-Christ par ta foi? Il sait qu'il faut imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Il sait qu'il faut appliquer de l'huile d'onction sur un malade afin qu'il soit guéri. Il a vu cela. Il a entendu cela. Jésus-Christ n'a pas fait autre chose que de lui dire: j'irai et je le guérirai. Il a entendu que pour guérir un malade, il faut que celui qui prie soit physiquement présent, physiquement à côté, qu'il y ait un contact afin que la guérison s'opère. Il savait ces choses, mais il a décidé d'aller au-delà de ce qu'il savait. La foi doit étonner Jésus-Christ. Si ta foi n'étonne pas Jésus-Christ, alors il y a un problème. En cette heure et pour toute ta vie sur la terre, il faut que tu poses des actes de foi qui étonnent Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu poses des actes de foi qui étonnent Jésus-Christ. Il dit: Seigneur, tu ne rentres pas chez moi. Il dit: tu ne viens pas chez moi. Moi, je suis un officier de l'armée. J'ai au-dessus de moi des supérieurs. En un mot, qui me donnent des ordres et j'exécute. Mais j'ai en dessous de moi aussi des subalternes, des soldats à qui je donne des ordres et qui exécutent. Pourquoi? Parce que
Seigneur, tu es une autorité. Pourquoi vas-tu te déplacer jusqu'à dans ma maison? Toi qui es mon autorité, toi qui es mon Seigneur. Quand je t'appelle Seigneur, c'est que je viens te faire allégeance. Je reconnais ta seigneurie. Pourquoi toi vas-tu te déplacer jusqu'à chez moi? Je ne peux l'accepter. Seigneur, tu es une autorité. Tu n'as qu'à dire un seul mot. Mon serviteur qui est couché à la maison sera guéri. Ta foi doit étonner Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de distance dans la prière. Peu importe la distance, peu importe le lieu. Toi, si tu relâches ta foi, quel que soit l'endroit où se trouvera un malade, un infirme, il sera guéri. Ta foi doit étonner Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Si tel n'est pas le cas, revois la définition de la foi. Il faut que tu aies une foi capable de transformer les choses, de déformer les choses, de repositionner les choses, de changer l'atmosphère, de changer les décisions. Tu dois avoir une foi qui étonne le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Dieu veut que tu relâches ta foi et que tu crois que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dis à ton frère, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ne doute pas. Mets ta confiance en l'Éternel. Tu es malade depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 50 ans. Mais Dieu te demande en cette heure, relâche ta foi et que ta foi étonne Jésus-Christ aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. En Matthieu 15, on a vu une femme. À partir du verset 22 au verset 28. Est-ce qu'on est ensemble? La femme cananéenne, elle vient vers Jésus-Christ. Elle aussi était une non-juive. Elle était des nations. Alléluia. Une femme cananéenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu ce matin parce que tu as entendu parler d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu as vu nos prédications. Tu as entendu parler de cela. Et tu as dit, je viens aujourd'hui pour voir quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Si tu veux repartir en cette heure et en ce jour entièrement requinqué, guéri et sauvé. Alléluia. Elle est venue voir Jésus-Christ. Dis à ton frère, ta foi doit étonner Jésus-Christ. Que s'est-il passé? Elle parle à Jésus. Alléluia. Elle suit le Seigneur Jésus. Les disciples disent à Jésus, mais cette femme-là, elle est cananéenne. Il n'y a rien entre nous et elle parce que nous sommes juifs et elle est cananéenne. C'est une étrangère. C'est une païenne parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Elle n'a pas Dieu. Chasse-la. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ sait que ses disciples disent la vérité. Et il dit à la femme, moi, je ne suis pas venu pour un autre groupe, un autre peuple. Je suis venu que pour les brebis égarées d'Israël. Donc, en un mot, je suis venu pour rechercher les brebis galeuses d'Israël. Donc, pour le peuple d'Israël. Pas pour les autres, pas pour les nations. Je suis venu que pour Israël. Mais femme, qu'est-ce que tu me demandes là? En Israël, il y a des brebis égarées. Une brebis égarée, c'est une brebis qu'on ne retrouve plus. Si vous voulez, une brebis, c'est le peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, il y a des gens que Dieu ne retrouvait pas. Parce qu'ils étaient éloignés de Dieu en allant adorer quoi? Des idoles. Alors, il fallait les ramener dans la bergerie. C'est pour eux que Jésus-Christ était venu. Les brebis égarées d'Israël. Alléluia. Alors, il donne la réponse à la femme en disant, madame, ce n'est pas pour toi. Parce que la nourriture que j'ai là, c'est pour les petits chiens. Parce que la femme était venue pour que le Seigneur intervienne en faveur de sa fille. Ma fille est malade. Seigneur, tu peux la guérir. Tu peux la guérir. Il dit, c'est vrai. Ce que tu dis, ce n'est pas faux. Mais ma guérison là est réservée pour les fils d'Israël. Pas pour les nations. Toi, tu es cananéenne. Tu n'as pas droit à cela. Elle dit, je sais, Seigneur. Je sais que je n'ai pas droit à cela. Je suis une étrangère. Je ne prie pas avec vous. Je suis éloigné de vous. Je sais ça. Mais une seule chose. Je sais que Dieu est compatissant et miséricordieux. Alléluia. Alors, ce que je demande,
je ne veux pas manger la nourriture des enfants, mais je veux manger ce qui tombera de la table des enfants. Alléluia. Le Seigneur la regarde et il dit, ah bon, mes disciples t'ont chassé. J'ai confirmé ça en disant, ce n'est pas pour toi que je suis venu. Premier élément, tu es resté. Deuxième chose, je te donne une deuxième réponse en te disant, la nourriture là, c'est-à-dire ma puissance, mon pouvoir pour guérir les malades, pour sauver là, ce n'est pas adressé aux nations, mais c'est seulement pour Israël. Malgré cela, tu t'entêtes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as entendu parler de lui. Tu sais qu'il guérit. Même si tu n'es pas destiné à cela, tu dis une chose. Quand je regarde votre plan là, mon nom n'est pas écrit dedans. Je vois que ce n'est pas écrit. Mais il y a ce qui est écrit physiquement et il y a ce qui est écrit spirituellement. Mais quand je regarde par la foi, je vois que mon nom est écrit spirituellement dans ce registre. Alléluia. Alléluia. Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Elle est venue et elle dit, je veux bien manger ce qui tombe de la table du maître. Ce qui tombe de la table du maître. Quand tu as fait tous les miracles, toutes les guérisons possibles, mais s'il y a un restangolo, donne-moi un restangolo là. Je vais apporter ça à ma fille et elle sera guérie. Le Seigneur la regarde et lui dit, ah bon, tu veux même prendre un restangolo de miracle là? Toi, je n'ai pas encore vu une foi comme ça. Vas-y, ton enfant est guéri. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu recherches ta guérison, va jusqu'au bout. Faudrait que rien du tout vienne à t'empêcher d'atteindre ce que tu as demandé à Dieu. Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Il aura des blocages sur ton chemin, des obstacles sur ton chemin, des empêchements sur ton chemin, des montagnes sur ton chemin. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, même s'il y a une montagne, ta puissance peut me localiser. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Quel est le niveau de foi que tu veux relâcher aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de Christ aujourd'hui? Il y a des obstacles. C'est certainement la chaleur. C'est certainement la distance. C'est certainement la chaleur. C'est certainement ton incapacité à pouvoir marcher. Ton incapacité à pouvoir entendre, à pouvoir voir. Tu es obligé d'attendre quelqu'un. Mais Christ te dit, ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faudrait pas que l'environnement t'impacte. Non. Il ne faudrait pas que les hommes autour de toi viennent à te dissuader. Non. Il ne faudrait pas qu'un événement vienne à être un obstacle pour ton exaucement. Non. Mais tu dois relâcher un niveau de foi qui puisse étonner le Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Si tu crois, alors rien ne te sera impossible. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Dis à ton frère, ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Il y a une situation qui t'assaille. Tu es malheureux, tu pleures, tu es bloqué, tu n'arrives pas à avancer, tu stagnes et tu dis, mais Seigneur, où es-tu passé? Le Seigneur te pose la même question. Est-ce que tu peux relâcher une foi qui puisse me donner? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les hommes t'ont limité, la société t'a limité, les événements t'ont limité, mais Christ te regarde. Est-ce que tu peux relâcher une foi qui puisse le donner ce matin? Car tu ne repartiras pas comme tu es venu. Non et non. Alors relâche une foi en cette heure et tu verras ce que Dieu fera sur toi. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Tu verras ce que Dieu fera pour ta famille. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas encore changé. Il n'a pas encore changé. Dis à ton frère, le Seigneur n'a pas encore changé. Le Seigneur n'a pas encore changé. Le Seigneur n'a pas encore changé. Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ ce matin. Durant toute ta vie, ta foi doit pouvoir étonner les hommes. Alléluia. Parce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Ton amen n'arrive pas à la chair. Donne un amen de triomphe. Donne un amen de victoire.
Donne un amen de foi qui donne le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, quand tu pries, attends-toi à la réponse de Dieu. Des fois, tu penses que la réponse est négative, mais c'est la réponse de Dieu. Des fois, tu penses que la réponse est négative, mais c'est la réponse de Dieu. Tu peux préparer une fête, tu as tout apprêté, tout est prêt. Et le Seigneur dit, non, ça n'aura pas lieu. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? M'as-tu oublié? Pourquoi tu occasionnes ça? Mais le Seigneur t'a répondu, parce qu'avant de commencer, tu as dit au Seigneur, donne-moi la date, donne-moi les moyens, donne-moi les hommes. Mais il t'a tout donné. Mais il est l'alpha et il est l'oméga. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu te donne une date confirmée. Dis à ton frère, une date confirmée. Quand tu crois en ce Dieu, alors tu verras des choses extraordinaires. Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Ta foi doit pouvoir étonner les hommes. Parce que tu es un homme surnaturel. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Vous avez votre soeur qui a décidé d'aller aux cérémonies de sa dot. Amen. Elle a donné une première date. Pas elle, son mari. Une deuxième date. Est-ce qu'on est ensemble? On lui dit, non, 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 on n'est pas disponible. Parce qu'il y a des enterrements à faire. Mais on ne souhaite pas que l'homme meure. Vrai ou faux? Mais est-ce qu'il y a le hasard dans les voies de Dieu? S'il n'y a pas de hasard dans les voies de Dieu, c'est que Dieu occasionne quelque chose afin que la date soit déplacée. Alléluia. Jusqu'au 5 août. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il exige que la date soit déplacée jusqu'au 5 août. Est-ce que quelqu'un entend mon langage? Quand les hommes t'attendent au tournant, et quand ils ont creusé des puits, des trous dangereux, de sorte que quand tu mets ton pied, tu n'arrives plus à t'en sortir. Ton pied commence à s'enfler. On ne sait pas ce qui est arrivé. Parce que tu es tombé sur un piège. On t'attendait depuis longtemps. On a dit non, toi tu n'arriveras pas là. On t'a fatigué depuis longtemps. Mais ton Dieu t'a dit, parce qu'il a vu ta foi qui étonne. Il dit maintenant c'est l'heure. Mais quand il a regardé, il a vu les agissements de ces hommes méchants et mauvais. Il dit, attends ma fille, attends d'abord, je vais nettoyer bien le chemin. Ce que je vois là, tu es encore euphorique. Ce que je vois là, ton cœur n'est pas encore en paix. Ce que je vois là, tu t'inquiètes pour tout. Ce que je vois là, il y a encore des problèmes sur ta vie. Mais je vais faire une chose qui va étonner les hommes. Alléluia. Et moi-même, je choisirai une date où, avant que tu y arrives, tout sera déjà nettoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Quand Dieu parle, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. On peut avancer? Aimez ce Dieu et croyez en ses capacités. Croyez en sa force. Appuyez-vous sur lui et vous verrez qu'il est toujours avec vous. Dis à ton frère, mon Dieu est toujours avec moi. Mon Dieu est toujours avec moi. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi? Acclamons fortement notre Dieu. Vous allez me donner une adoration avec les instruments. Avec les instruments. Il y a un message pour toi. Il y a une puissance pour toi. Donc Dieu veut que tu repars guéri, entièrement délivré, entièrement restauré. Quand tu pries, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sois fidèle et crois quand il te parlera. Tu crois en Dieu, il faut croire en ses œuvres. Et croire que le monde spirituel existe. Il y a des choses terribles dans le monde spirituel. Parce que c'est l'invisible qui gouverne le visible. C'est l'invisible qui gouverne le visible.
Ils ont voulu t'attaquer par les pieds. Avant même ton événement. Tu allais avoir des difficultés déjà pour marcher. Après l'événement, la situation allait s'empirer. Mais ton Dieu te dit, il sait toutes choses. Ce n'est pas la fatigue que tu ressens, mais des symptômes déjà. Il y a ce qui est physique et il y a ce qui est spirituel. Il faut avancer, la sœur. Maintenant, Seigneur, tu la libères. Et cela est déjà fait. Parce que si tu l'as montré, c'est parce qu'il y a déjà la victoire. J'annule maintenant cette paralysie qui allait commencer au niveau de ses pieds, où elle n'a plus pouvoir marcher. Elle allait se plaindre des douleurs. Parce que les hommes n'ont pas voulu la voir heureuse. J'annule toutes les œuvres maintenant. Et j'ordonne que les symptômes qui commençaient à venir reculent maintenant et disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes pieds refoulent maintenant ce mal qui était prêt à les attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre et en sécurité. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et cela s'accomplit déjà. Tu commences à ressentir une douleur au niveau de la hanche. C'était les symptômes qui avaient commencé là. J'ordonne que cette douleur descende maintenant. Là où elle était destinée. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Répare. Et quitte-la pour toujours. Elle va à ses cérémonies. Et elle en sort victorieuse. Dieu l'a déclaré. Aucun homme ne peut l'empêcher. Maintenant, les obstacles sont levés. Oh Seigneur, j'aime ton feu et ta puissance. Le temps de l'ivresse, M'abandonne pas dans ce désert. le temps du réveil spirituel a sonné. M'abandonne pas dans ce désert. M'abandonne pas, j'attendrai. Jusqu'à ce que Le temps où Dieu parle par ses prophètes, où Dieu parle par ses prophétesses, quelles que soient les circonstances, moi où Dieu opère des miracles par des mains humaines, où le surnaturel devient le naturel. Des hommes ivres de Dieu. Dieu a envahi ta tête. Il a envahi ton cœur. Il a envahi tes pensées. Moi j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai. Quelle que soit la taille de Goliath, Ou quand tu quelle parles, que soit la maladie ce n'est plus toi qui parles. Moi j'attendrai, j'attendrai. Quand tu touches, ce n'est plus toi qui touches. L'Éternel des armées. J'attendrai. Quand tu marches, jusqu'à ce que ce n'est plus toi qui marches. ta gloire descende. Parce qu'un autre vit à ta place. J'attendrai, j'attendrai. Un autre vit à ta place. Un autre vit à ta place. Eli, 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 L'heure du réveil spirituel. Elia, Où il y a des hommes qui ne dormiront plus. laisse pas tomber, Qui passeront des nuits à prier. laisse pas tomber. À parler en langue. Oh, À prophétiser. Elia, Cette heure a sonné. Cette heure a sonné. Tu deviens plus normal. Jusqu'à ce que ta gloire
position, moi j'attendrai. Moi j'attendrai. L'heure où tu n'as plus de mal à sonner. J'attendrai, 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 j'attendrai. Dieu te localise. Jusqu'à ce que Un feu pour ta famille. j'attendrai. Un feu pour ta famille. Jusqu'à ce que Ta foi est dans Dieu. Ta foi est dans le Seigneur maintenant. chante Oh, Seigneur. Elia, 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 fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu as une difficulté. Tu as un mal. Dieu agit. Et il prendra la main de celui qu'il voudra pour t'apporter le soulagement, la guérison, la restauration. Tu as un très fort lien familial. Dieu dépose l'amour de tes parents dans ton cœur. Tu pries beaucoup pour eux. Il t'a déposé comme une sentinelle. Tes parents t'aiment exagérément. Et ils le manifestent d'une manière que tu ne comprends pas encore. Lève les deux mains. Cette onction te saisit. Je suis assoiffé de toi. Et tu le ressens pleinement et puissamment. Chant d'un assoiffé. Donne-moi toujours plus de toi. Il change ta manière de prier. Donne-moi toujours plus de toi. Il s'approche plus de toi. Ce feu Toujours plus de toi. qui est présent Oh, est sur toi maintenant. donne-moi toujours plus Maintenant. de toi. Il est Dieu. Papa, tu es tout pour moi. Oh, Maintenant. yeah. Le Dieu de vie, le Dieu de gloire, que tu appelles de toutes tes forces, t'a répondu aujourd'hui. Et il te donne une pleine assurance, Papa, tu es tout pour moi. afin que l'hésitation, le doute, la peur te quittent. Yeah. Il te dit aujourd'hui qu'il est avec toi. Continue de prier encore pour ta famille. Les ennemis veulent Tu me es pour voir elle tomber. une sentinelle. Ils veulent- Elia la go. Tu es venu malade. Tu vas avancer. Nanya moi sunyo. Eh. Ah. Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ en ce jour.
Avancez, donnez le micro. Mon frère, ça va? Est-ce que ta foi peut étonner Jésus-Christ? Amen. Oui, frère. J'ai déjà un enfant, j'ai deux, mais avec ma femme actuelle, celle avec qui je vis, j'avais dit, j'ai un seul enfant. On lui demande de soumettre aussi ça à Dieu, qu'il puisse m'exaucer. Au-delà, je veux dire, au niveau de la santé, effectivement, nous prenons de l'âge, donc il y a des petits soucis de santé qui sont là. Et donc, nous prions Dieu pour rétablir l'état initial. Amen. Amen. Est-ce que tu relâches ce matin une foi qui étonne Jésus? J'ai foi en Jésus, Christ de Nazareth. Est-ce que tu relâches une foi qui étonne Jésus? Effectivement, Avance. Lève les deux mains simplement. Seigneur, il croit en toi. À cette heure où je pose la main sur lui, guéris-le. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la misère spirituelle qui s'était installée dans sa vie, où les échecs ont commencé à se succéder, les blocages, j'ordonne, Seigneur, maintenant, cette levée de mains négatives au nom de Jésus-Christ. Et tu sens cette guérison maintenant. Dans tout ton corps, cette délivrance, cette restauration au nom de Jésus-Christ. La vie dans tout ton corps, dans tes activités. D'accord? Maladie auquel je pense plus qu'à la prière, puisque quand on n'est pas bien porté par le mal, depuis longtemps, j'ai mon ami et collègue Peter. Chaque fois, j'ai rejeté. Cette fois-ci, je pense que dégager cette foi-là dans l'âme, c'est pourquoi ce matin, le Seigneur a permis que je... Ça va? Ça va? Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai vu décès. Pourquoi? Alors je pose la question, est-ce qu'il y a des funérailles dans ton environnement? Ta famille, est-ce qu'il y a des funérailles actuellement? Non, actuellement, il n'y en a pas. Alors il faut faire attention. Parce qu'il y a un esprit de décès qui est sûr, qui t'accompagne. C'est pas normal qu'on te voie dans des funérailles. Ça va? Et s'il n'y a pas de funérailles, c'est que le funérail c'est toi. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est ça. Tu as peur de la mort. Si on veut. Tu as commencé à la ressentir. Oui, Tu as commencé à ressentir la mort. puisque la maladie est là. Où se trouve ton mal? Le corps, typiquement, il y a la plante des pieds qui chauffe, source de maladie chronique, côté en tout, pratiquement tout le corps. Tout ton corps. C'est la puissance de Dieu qui va te visiter depuis le haut de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Qui va passer au scanner ton état de santé et te restaurer entièrement. Je te rends grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que le mal le quitte. Au nom de Jésus-Christ. Tout son être est délivré. Depuis le haut de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Maintenant, va-t'en. Relâche-le. Bah! Au nom de Jésus-Christ. Dieu te visite. L'esprit de la santé commence à descendre dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Quitte-le. 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 Bah! Et ne reviens plus. Maintenant, le mal commence à quitter. Il s'en va. Oh Seigneur. Une force est entrée en toi. Une force est rentrée en toi. C'est la puissance de Dieu qui te guérit maintenant. Il enlève toute maladie au niveau de ta hanche, au niveau de ton cœur, au niveau de ta rate. Aïe! Les douleurs au niveau de l'articulation commencent à partir. Au niveau de ta tête commence à partir. Maintenant,
nom de Jésus-Christ. Il y a des boutons sur ton corps. Guéris-la, Seigneur. Maintenant, cette démangeaison s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Ces œdèmes prennent fin automatiquement. Au nom de Jésus-Christ. Tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Le mal te quitte. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que ce mal se retire de tes jambes, de tout ton corps. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de la guérison te saisit. Maintenant, pars. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le pied devient normal. Le pied devient normal. Au nom de Jésus-Christ. Relâche-le. Relâche son sang. Relâche. Au nom de Jésus-Christ. Alors tu te sens pas bien? Tu veux recevoir la guérison totale. Une tension régulière et un ventre entièrement libéré de ces myomes. C'est ce que tu as demandé? Au nom de Jésus-Christ. La tension se stabilise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Le débit de ton sang devient normal. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne un ventre sain. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la disparition de tout ce qui est myome, de tout ce qui est kyste, de tout ce qui est fibrome. Maintenant, un ventre sain, libéré, libéré, libéré. Au nom de Jésus-Christ, c'est un feu dans ton ventre. La main de Dieu commence à arracher cela. Maintenant, 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 il arrache ces deux boules qui n'ont pas leur place dans ton ventre. On n'en parlera plus. Bah! Au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains pour tes problèmes de pied. Seigneur, je te rends grâce, toi qui la visites et qui la guéris maintenant. La guéris maintenant. J'ordonne qu'elle soit libre. Maintenant même. Plus de douleur. Plus de douleur. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de la guérison est sur toi. Le mal ne reviendra plus. Je l'ordonne et je le chasse. Toujours au nom de Jésus-Christ. Ça va? Tu n'arrives plus à te retenir normalement. Ça va? On avait dit tout à l'heure, il y avait un homme qui n'arrivait pas à se contenir. C'était toi que notre Dieu avait montré. Seigneur, regarde cet homme qui veut vivre. Accorde-lui cette grâce maintenant. La grâce de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Ses reins, Seigneur, ô Dieu, sont changés en des reins nouveaux. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, guéris cet homme. Guéris cet homme maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il guérit maintenant. Maintenant. J'ordonne que ce pied redevienne normal. Relâche-le. Quitte son pied. Et marche. La douleur t'abandonne. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux te lever maintenant? Tu crois que tu peux te lever maintenant? Lève-toi et marche.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de la guérison. La puissance de la guérison. La foi qui déplace la montagne. Un feu. Maintenant. 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 Relâche-le. 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 Regarde mon frère. Regarde-moi. 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 Tiens-toi debout correctement. Tiens-toi debout correctement. Seigneur, tu as réparé ses reins. Tu as réparé son dos. Tu as réparé ses jambes. Avance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Relâche-le. Tu ne resteras plus malade. Tu relâches ta foi. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu peux te rasseoir. Au nom de Jésus-Christ, ça se stabilise. Ta respiration devient normale. Au nom de Jésus-Christ. Dis simplement, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Tu m'as donné la santé. tu m'as donné la santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je demande des pieds entièrement guéris. Des pieds fermes. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame la bonne santé de ses pieds. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. La fermeté au niveau de ses jambes. Au niveau de son dos. De sa colonne vertébrale. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main. Tu n'arrives pas à bien soulever ta main? Tu n'arrives pas à bien soulever ta main? Maintenant, Seigneur, ces mains deviennent fermes et fortes. Au nom de Jésus-Christ. Tu es venu aujourd'hui. Le Seigneur t'a visité, t'a touché. Tu verras un témoignage, lève simplement la main. Tu verras un témoignage, lève la main. Il faut avancer. Bien-aimé, je voudrais rendre ce témoignage. Lorsque l'homme de Dieu priait pour moi, en fait, comme je le disais, tout mon corps me fait mal. Quand même, dans les organes, je sens mais j'ai senti vraiment une brûlure encore plus intense que ce que j'avais. Ce côté-là, vraiment, j'ai très mal. J'ai cette brûlure encore. Vraiment, j'ai saisi cette guérison parce qu'il dit dans sa parole quand il commence une œuvre. Yes. Donc, ce que je sens comme autre douleur, ce sont des séquelles. Et par la foi, je crois que le Seigneur a tout annulé. On rend grâce à notre Dieu. Amen. Repas entièrement guéri. Le Seigneur a commencé, il a déjà achevé. Tu viendras ici dans ce témoignage que tu allais faire un examen médical. On n'a rien trouvé et on ne trouvera plus jamais rien.
mes orteils étaient dressés. J'étais assis sur le matelas et puis j'ai commencé à prier. Donc, la prière d'aujourd'hui, lorsque le pasteur priait pour moi, vraiment j'ai ressenti une chaleur très forte au niveau de mes pieds. Et en même temps, c'était comme ça descendait, comme une lourdeur, j'ai commencé à secouer. Et je suis guéri! Que ce matin, vraiment, Dieu a mis une décharge à moi. Vraiment, je suis épaté. Je ne sais quoi dire, vraiment. Ce matin, Dieu m'a étonné. Et moi aussi, je vais l'étonner. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Hey! Dis à ton frère, j'aime cette parole. Je vais aussi étonner Dieu. Mais vous avez vu, tous ceux qui ont étonné Dieu se sont vus quoi? Très très élevés. Alléluia. Oui. Ce matin, quand je suis avant même de venir, j'ai dit à Dieu que je veux l'expérimenter. Que là où je vais, là, je veux vraiment voir sa gloire. Parce qu'on se dit, on a prié, on est fatigué. Bon, mon mari, c'est mon mari qui est là. Depuis, ça fait 6 jours. Moi, je regarde sa santé. Je suis abattu. Ça ne peut pas rester comme parce que je sais que Dieu a la solution à la maladie. Et cette maladie ne vaut rien même aux yeux de Dieu. Rien ne lui est impossible. Quand tu crois à Dieu, tout est possible à Dieu. Et vraiment, ce matin, notre venue ici, je sais que le mal s'est arrêté et qu'il va reprendre ses sens. Du moment que moi-même, ce que je ressentais, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu ce que Dieu a fait en moi. J'ai vu comment Dieu m'a utilisé pour danser. Même quand le prophète a prié encore, quand je devais partir à ma place, ce que je ressentais en moi là, je savais que Dieu était vraiment en moi. Donc vraiment, je lui rends toute la gloire. Et que Amen. ce qu'il a commencé, il achève. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Demeurez dans les faveurs de notre Dieu. Et une semaine excellente sous la haute protection de notre Dieu.